On reprend Bezrat Hashem Sifra des Tsniuta. On est toujours dans le chapitre 4 et on avait passé la dernière fois le folio 178b. Donc on est en 178b. Alors la suite est plutôt cohérente, c'est-à-dire il y a moins de sauts de ce qu'on avait vu plus tard, puisque vu qu'on avait parlé des lettres plus haut, avec le Shem Yud Kevav, vous vous rappelez ce fameux Shem Yud Kevav, qu'on avait parlé en même temps la dernière fois, vous vous rappelez du rapport entre l'homme et l'animal, donc de la totalité de la création. Donc du coup maintenant, on peut comprendre plus simplement pourquoi est-ce que maintenant, d'après les Sniuta, le sujet qui vient après, c'est le sujet de l'alphabet. Alors, sur l'alphabet, évidemment, le texte principal, c'est Sefer HaYetzira, ça c'est clair, et on va voir quelques allusions au Sefer HaYetzira ici, mais il y a aussi d'autres textes qui reprennent ça. Donc, alors, les Kavbet Advan, les 22 lettres. Kavbet Advan, c'est Timin, Kavbet Advan, Idgalian. Donc, il y a 22 lettres qui sont... C'est ça, le Rama qu'il a, c'est Tima'an, ce qui est quand même plus poétique, parce que c'est Tima'an et Idgalian, ça rime plus. C'est important d'un point de vue stylistique. Oui, effectivement. Parce que si on dit c'est Timin et Idgalin, ça aurait été quand même plus joli. Il faut faire quand même attention à ce genre de choses. Donc c'est Tima'an. Donc il y a 22 lettres. C'est Tima'an, elles sont, alors, vous vous rappelez la différence qu'il y a entre Satim et Kassim, d'accord? Donc nous on avait dit que Satim c'était quand même fermé, et que Cassia, ça voulait dire recouvert. Bon, après, ça dépend comment on s'arrange, mais en tout cas, ici, c'est le mot qui est Setimaan, donc il y a 22 lettres qui sont fermées, et il y a Kavbet Advan, Idgalian, et il y a 22 lettres dévoilées. Alors, faut faire attention parce que ça veut pas dire qu'il y a 22 et 22, ça fait donc 44. Ça veut dire que les 22 lettres, elles sont fermées, et les 22 lettres, elles sont aussi dévoilées. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs alphabets. C'est pour ça que le Rama qui dit qu'on en revient ici, il y a des leçons du Sefer Yetzira. Il y a plusieurs alphabets, et l'alphabet, il peut être des fois dans un sens fermé, et des fois dans un sens dévoilé. Et en fonction de la suite qu'on va voir, le Rama qui dit qu'il faut revenir au principe simple que dans le Sefer Yetzira, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait les 32 Netivot, Chorma, les 32 sentiers de la Chorma, et que dans les Mishnayot du premier Pérec de Sefer Yetzira, l'une des manières de comprendre les 32, c'était que c'était les 22 lettres plus les 10 sirotes. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement d'autres manières. Il y avait par exemple une manière de dire que c'était aussi les 22 lettres plus les Asara Mahamarot de Bereshit. Il y a plusieurs manières d'arriver à ce compte de 32. Mais qu'est-ce qu'on gagne en voyant comme ça? Ça veut dire que ce degré de Chorma, et vous allez voir pourquoi on parle de Chorma ici, ce degré de Chorma, il se dévoile dans un mode de 32. Et ces 32 vont faire que c'est l'alphabet qui apparaît, et l'alphabet et les 10 sirotes. L'alphabet, pourquoi? On avait vu dans le Bahir et dans le Zohar dans Shirachirim que l'alphabet il commençait à propos plus bas que Chesed, bien qu'il provienne de plus haut. Et donc, ces 22 lettres qui descendent de Chorma, on va pouvoir les voir de bas en haut ou de haut en bas. Pourquoi le Rama il dit ça? Parce qu'effectivement, il a lu la suite. Et on va voir la suite ensemble. Mais, vous savez qu'il y a donc deux mouvements. Il y a un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut. S'il y a un mouvement de haut en bas, donc effectivement, c'est ce qu'on va appeler l'alphabet normal, alphabeta. Et le mouvement de bas en haut, qui est le mouvement donc, ce que Rama qu'il appelle
Itapru Taor, c'est-à-dire le renversement de la lumière, lui, c'est ce qu'on va appeler l'alphabet Tashrak. C'est quoi l'alphabet Tashrak? C'est-à-dire l'alphabet qui commence par la lettre Tav, Shin, Resh, Kuf, etc. Pourquoi tout ça? Pour pouvoir comprendre la suite. C'est pas simplement des projections qu'on fait sur le texte en disant, ben voilà, les 22 alphabets, les 22 lettres, ça représente ça ou ça. C'est parce que il faut comprendre, c'est comme ça que je comprends maintenant dans l'interprétation du livre des Sniuta, c'est qu'on a plusieurs sujets, et quand on les relie ensemble, on peut, si vous voulez, comprendre un sujet par rapport à un autre sujet. C'est très intéressant de la manière dont je veux dire, dans le déroulement interprétatif. Et donc, Yud Satim et Yud Galia. Donc si on suit ça, et vous voyez bien qu'effectivement ici, c'est les mêmes mots, on a un Yud qui est Satim et un Yud qui est Galia, c'est-à-dire un Yud qui est fermé et un Yud qui est dévoilé. Yud Satim, Yud Galia. Donc, effectivement, le fait que si on parle des 22 lettres ici, on ait parlé du Yud, le Yud, c'est Rorwa. Que le fait qu'on parle que le Yud, il est le degré fermé, on comprend, c'est le Yud de Rorma, et c'est le Yud de quoi? C'est le Yud du Shem Yud Kevavke. Que depuis le départ, même si on n'a pas vu le Shem Yud Kevavke en entier dans ces Siyota, on a bien vu le Shem Yud Kevav. D'accord. Donc, que le Yud, c'est une petite lettre, c'est une lettre fermée, c'est une lettre qui se déploie pas, et c'est la première lettre du nom divin de Yud Kevavke, on peut comprendre. Mais c'est quoi un Yud Galia? C'est quoi un Yud dévoilé? Il y a un Yud Satim et il y a un Yud Galia. Rama qui dit que ce Yud là, et c'est pour ça qu'il a parlé des deux alphabets, quand il est dans l'alphabet normal, c'est-à-dire dans l'alphabet qui descend Aleph Bet Gimel, et qui va former le Shem Yud Ke Vav Ke, ce Yud là, il est fermé. Mais quand on prend les choses de bas en haut, c'est-à-dire, alors, de deux manières. Soit on écrit le Shem Yud Ke Vav Ke à l'envers, et si on l'écrit à l'envers, il devient He, Vav et Yud, ce qui est entre parenthèses la permutation du mois de Tammuz, qui est le mois qu'on a en ce moment, les permutations du Shem Yud Ke Vav Ke avec les 12 mois de l'année, on l'a vu dans la Tikkun HaZohar et ça expliqué là-bas. Mais, le Yud Galia, c'est quoi aussi? Et ça correspond aussi au même principe. Ça correspond au Yud qui est à la fin du Shem qui s'appelle Adni. Le Shem qui s'appelle Adni, il finit par un Yud. Le Shem qui commence Yud Kevavki, il commence par un Yud. Donc, il y a un degré du Yud qui est caché et un degré du Yud qui est dévoilé. À tel point que le Zohar il dira plusieurs fois que donc ce qu'on appelle nous la Malchut, le degré d'en bas, qu'en général on désigne par un et, on va voir ça aujourd'hui, c'est aussi un Yud. C'est pour ça que le Zohar il va appeler la Malchut plusieurs fois Chochma Tata, c'est la Chochma d'en bas. En gros c'est facile, c'est-à-dire quand on prend les choses de bas en haut, on commence par un degré de dévoilement pour aller progressivement vers des degrés de plus en plus cachés et de plus en plus fermés et de plus en plus intérieurs. Et ça, c'est pour nous permettre à notre tour de comprendre les choses quand elles viennent de haut en bas. Ça, c'est une porte entière dans le Pardes qui s'appelle Shar Mimata Lemala, qui s'appelle la porte ou qui a notre nom, qui s'appelle Shar Itapru Taor, qui s'appelle la porte du renversement de la lumière, ou la porte de haut en bas et de bas en haut. Et effectivement, donc ça décrit deux mouvements, un mouvement ascendant et un mouvement descendant, où on avait dit une lumière directe ou une lumière réfléchie, c'est-à-dire directe c'est de haut en bas et réfléchie c'est de bas en haut. Donc, tout de suite, on est beaucoup plus loin que le Sefer Yetzira ici. Que tout de suite, on comprend que les choses, elles peuvent être vues sur plusieurs degrés. Je reprends. Soit les 22 lettres elles sont cachées, soit les 22 lettres elles sont ouvertes.
fermé ou dévoilé. Le Yud, soit il est fermé, soit il est dévoilé. Tatim Begalia. Et donc, c'est quoi le mouvement qui fait que les choses vont de haut en bas et de bas en haut? C'est notre fameux mouvement de la balance. Bematkela de Tafsin. Alors, notre balance, depuis le début du Sifra des Siniuta, elle est avec nous. Parce que la balance, c'est en même temps le fait que les choses, elles tournent. C'est en même temps le fait que les choses, elles peuvent passer d'un côté à un autre côté. Alors, c'est quoi ce mot de Tafsin? Il est marqué ici, mais Matkea des Tafsin. C'est vrai, des Siniuta, on est habitué. Depuis le début, on a de nombreux mots très très complexes qu'on n'a pas forcément vus. Mais le Ramak dit, attention, on l'a déjà vu Tafsin. Où est-ce qu'on a déjà vu Tafsin? On l'a vu Tafsin quand on avait parlé du Vav. C'est au chapitre 2. Alors, on va remonter au chapitre 2. Comme quoi, effectivement, le texte, il faut le lire aussi à l'intérieur. Et les notions de vocabulaire sont très importantes. Donc, on remonte au chapitre 2. Parce que vous comprenez bien que ce texte-là, il fait référence à lui-même plusieurs fois. Donc, il faut être capable de tout avoir. D'ailleurs, c'est le problème des textes courts. Par exemple, le Sefer Yetzira, de nombreuses fois, il fait référence à lui-même. Dans le chapitre 2, après les tikkunim, vous vous rappelez qu'on avait vu là-bas les tikkunim de la barbe, on avait parlé du yud d'en haut et du yud d'en bas aussi. On avait dit yud ilaha et yud tata. Et c'est de ça qu'on avait parlé de ces deux yud qui sont dans Vayetzer Hashem Elokim et Adam. Vav le'ela, vav le tata. Il y a un vav d'en haut et un vav d'en bas. He le'ela et tata. Un he d'en haut et un he d'en bas. Donc c'est la même idée qui revient. Yud le'ela ou ba le shata bachara. Donc je vais pas refaire le cours, hein, d'accord? Donc le yud qui est en haut, il ne s'associe avec aucun autre. Vela salik bahada, et il ne s'élève pas avec lui, sauf que l'allusion qui est faite lorsque les deux se dévoilent dans la Torah, c'est-à-dire dans ce fameux degré de Vayetzer. Ok. Donc, Bechad Darga, et avec un Dagesh pour les séparer, parce que là-bas, vous vous rappelez qu'il y avait un Yud dans le Dagesh, alors, Begin les Id Parsha, pour pouvoir les séparer, Vav Dalet Kelilan Beyud, et ce degré de Vav Dalet est totalisé dans le Yud. C'est-à-dire que ce Yud, quand on va l'écrire, il va s'écrire Yud Vav Dalet, ce qu'on appelle le Milouï. Vai Kad Istalek Hai, malheur lorsque cela s'élève, c'est-à-dire lorsqu'effectivement les choses sont inversées. Ve'idgalia inun busmin de tifsa. Et le Rama qui dit que c'est le même mot. Évidemment, nous, on reprend plus bas. Dans notre tifsa, nous, on n'a pas de yud. D'accord? Bematkalia des tafsin. Le Rama qui dit que c'est le même mot. Or, c'est quoi ce mot de tafsin et ou tifsa? Évidemment, l'un serait au singulier et l'autre serait au pluriel. Alors, il a expliqué là-bas que ce mot de tifsa, de tafsin, il avait au moins 3 sens. C'est à la fin de son pérouche là-bas. Et il dit que le premier sens, c'est une espèce de creuset dans lequel les choses se forment. Le deuxième sens, ça serait pour indiquer quelque chose qui serait lié à un degré extérieur. En gros, c'est le lieu dans lequel on va mettre, comme si on mettait du métal dans un creuset, et ce métal dans le creuset, il va permettre de faire sortir des choses. Ce qui donc, du coup, nous paraît plutôt clair ici. À savoir que si on reprend notre texte ici, Bematkala de Tafsin, dans la balance du creuset, parce que c'est le creuset, en fin de compte, c'est
la balance, c'est un creuset dans lequel les choses sont formées. Et ici, ce sont les lettres. Donc, c'est la balance du creuset. Et après, on a le même mot, bematkala detafsin itkalu. Donc, dans la balance du creuset, et effectivement ici, itkalu, ils sont mesurés. Qui est-ce qui sont mesurés? C'est deux yud. Donc, le yud, il peut être soit en haut, soit en bas, soit caché, soit ouvert. Et ça dépend du mouvement de la création. Ou plutôt du mouvement qui sous-tend et qui est tout le temps dans la création. C'était ça la matkala, si vous vous en souvenez. C'est quoi cette balance? On a dit que c'était une espèce de fil, de cordeau, d'axe central, autour desquels toutes les choses étaient mises ensemble. Or, la différence qu'il y a entre le yud d'en haut et le yud d'en bas, c'est quoi? C'est que le yud de Chorma, il est masculin. Or, le yud de Adni, ou le yud de Malchut, il est féminin. Et c'est tout de suite la suite. C'est pour ça que le Ramak, il a fait ce commentaire. Parce qu'il comprend que tout ça suit un ordre. Donc, on est toujours sur le yud. Yud. Nafkin mine dachar venugvar. Le yud vont sortir de lui le masculin et le féminin, le vav dalet. Donc on reprend le même thème que plus haut. J'explique. Le yud, il s'écrit en déployé, yud, vav dalet. Mais, te dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il se déploie, lorsque ce degré de chorma va se déployer, elle fait sortir deux lettres, vav et dalet. J'ai fait un cours sur ça à Yom HaZohar, dans la Hydra Zuta, parce que Rabbi Shimon, il va revenir sur ça dans la Hydra Zuta. Donc, comment il explique ça là-bas dans la Hydra Zuta? Il explique ça d'une façon très complexe, c'est-à-dire que le yud, c'est un point. De ce yud-là, quand ce point se déploie, eh ben, il fait donc un axe, qui est donc l'axe du vav. Et cet axe du vav, il donne un dalet. Et c'était ça, ce fameux histoire de Nar Yotzem Eden, c'est-à-dire le fleuve qui sort de Eden. Donc il y a Eden, c'est le yud, il y a un fleuve qui sort, le fleuve, il a la forme d'un vav. Et de ce fleuve-là, après ce fleuve, vont avoir 4 confluents, qui s'appellent les Arbarachim, la fin du verset. Mais ici, on nous dit quelque chose de plus simple. Enfin, plus simple, de différent en tout cas. Que vont sortir du yud un principe masculin et un principe féminin. Le vav et le dalet. C'est-à-dire que le yud, il fait sortir le vav qui est le masculin et le dalet qui est le féminin. Pourquoi ça? Parce que de chorma vont sortir les deux principes de masculin et de féminin de droite et de gauche qui correspondent par exemple dans les machalim du Zohar au fait que ça s'appelle soit c'est le khatan et soit c'est la kala, soit c'est le frère et soit c'est sa sœur. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'explique dans le Shem Yudke Vavke, mais on va y arriver tout doucement. Be'ay atar, dans ce lieu-là. Pourquoi dans ce lieu-là? Parce que c'est la configuration dans laquelle les choses vont sortir Yud, Vav, Dalet. C'est-à-dire, de ce Yud qui est caché, va se dévoiler un Vav, qui est donc une lettre plus dévoilée que le Yud lui-même. Déjà, c'est plus grand physiquement. Et de ce Vav va sortir un Dalet. Le Vav, il est Dachar, donc ici, le Tirad Simota nous explique bien. Le Vav, il est masculin. Et le Dalet, il est Nukva. Le Dalet, il est féminin. Très bien. Mais quand on a Yud, Vav, Dalet, on a quoi? On a donc Yud, masculin et féminin. Donc c'est le masculin qui l'emporte le féminin, puisqu'il est avant. Et grande subtilité du tirage de Snimuta, Berinda, à cause de ça, dou, trin. Quand on inverse le Vav, Dalet, ça fait dou. C'est quoi dou? Dou, ça veut dire deux en araméen. Mais ça fait référence à la création qu'on a vue plus haut, de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit que ça veut dire quoi? Que Adam Arishon, il était masculin et féminin. Vous vous rappelez que ça qu'on a dit sur Adam? Et là-bas, il y a marqué qu'il était doux par Soufim. Ils avaient deux visages. Or, c'est quoi doux? Doux, c'est le féminin d'un côté, à droite, si on peut dire, et le masculin à gauche. C'est ça le doux.
Mais quand le dou, il se retransforme, il se tourne, selon notre fameuse balance là, il devient quoi? Il devient un vav dalet. Vous avez compris? Vav dalet, dalet vav. C'est pas pareil. Or, nous on a yud vav dalet. Mais ce yud vav dalet, il peut faire yud dalet vav. C'est quoi yud dalet vav? On sait pas. Enfin, en tout cas, c'est pas un son des lettres, on va dire. C'est pas un mot connu. Donc, dou dechar venugva. Donc, le dou, il est masculin et féminin. Dou trin kaflin. Et donc, ce dou, il correspond à 2 kaflin. Alors, évidemment, on a encore une fois un mot que on comprend pas. C'est quoi cette notion de kaflin? Alors, le Rama qui dit que, vous savez, il y a un grand dictionnaire qui s'appelle le Harour. Et dans le Harour, il dit que ce sont des verrous. D'où kaflin, ce sont des verrous. Ça veut dire quoi un verrou? Un verrou, c'est quelque chose avec lequel on ferme une porte. Alors, il dit pourquoi? Ce sont les 2 verrous pour pouvoir faire verrouiller soit le mouvement du haut vers le bas, soit le mouvement du bas vers le haut. Il dit que kaflin, ça peut vouloir dire aussi le fait que ce soit 2 commencements, 2 têtes. Soit la tête du haut, ou la tête du bas. C'est-à-dire le yud d'en haut ou la tête d'en bas. Comment on prend les choses. Donc on est en train de nous expliquer ici, avec les lettres, le mouvement qui peut faire qu'on passe du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est comme une roue qui tourne. Dou, trin, kaflin. Ce sont les 2 verrous. Ok. Pour le moment, on a réussi à trouver un peu de cohérence textuelle, on va dire, dans ce texte-là. Trin yud bil chudui. Alors, le Ramak, il a pas trin. Le Ramak, il a pas trin. Donc, si il a pas trin, ça change un peu la version. Parce que, si on a trin, ça veut dire 2 yud uniquement. 2 yud, c'est ça. 2 yud uniquement, ça serait masculin, dachar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que quand il y a 2 yud, ça serait masculin? Alors, c'est pour ça que le Ramak, il a pas ça. Donc lui, il a yud bil chodoy dachar. Alors je vais vous lire ce qu'il dit. Donc ça veut dire que lorsque le yud, il est tout seul, alors il est masculin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va être déployé, et que donc vont sortir de ce yud le vav et le dalet, il y aura un masculin et un féminin, comme on vient de dire. Donc, le yud lui-même, au niveau de chorma, il est considéré comme étant masculin. C'est-à-dire, le yud, lorsqu'il n'est pas déployé, lorsqu'il n'est pas rempli. Parce que le fait que maintenant on remplisse le yud, ça va donc donner maintenant le fait que ce yud, il va se déployer, il va donc engendrer. Ce sont les enfants, ce que je vous ai dit, le vav et le dalet, le fils et la fille. Et donc, il y a 2 degrés par rapport à ça. Pourquoi? Parce que de ce dalet-là, va pouvoir sortir un hé. Or, comment est-ce qu'on fait un hé avec un dalet en lui adjoignant un vav? Vous avez ici yud, vav, dalet. On est d'accord? Très bien. On a dit yud, vav, dalet. Si vous prenez le dalet et vous mettez le vav, vav, dalet et vav, ça fait un hé. Donc votre yud, vav, dalet, il va devenir yud, ke. Et c'est la suite. Hé, dalet avad nikalmita. Et le hé, au départ, c'était un dalet.
Or, qu'est-ce qu'il faut pour que justement on puisse avoir de ce masculin féminin, de ce vav dalet et en faire un he? Il faut maintenant qu'il y ait quelque chose qui, j'allais dire, une gestation. Ou mede itabrat bevav begava. L'itabrat, ça veut dire lorsqu'elle a été littéralement mise enceinte, engrossée. Le hibour, c'est le fait de la gestation. Donc, lorsque ce dalet, il a été engendré ou en gestation par le vav à l'intérieur de lui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que maintenant, on va comprendre que ce dalet et ce vav, à leur tour, ils vont former un masculin féminin qui va former un he, qui est le degré du féminin. Or là, on a yudke. Or yudke, évidemment, on sait ce que c'est au moins. Yudke, c'est au moins chokhma et bina. Afikat vav, et donc il a fait sortir le vav. Alors, parenthèse intéressante, mais qui est évidemment pas du texte original, parce que c'est une parenthèse qui va nous permettre de comprendre le texte. Are, c'est-à-dire, ki behe, c'est-à-dire parce que dans le he, it dalet vav, il y a dalet vav. Donc ça, on l'avait compris, d'accord? J'ai pas besoin qu'on me l'explique. Ou b, it, he, et donc ça va faire un he et un he, et donc ça fait yud kevav. Pourquoi ça? C'est une autre manière de voir la chose, c'est que maintenant, ce yud, il va se transformer en vav, dalet, ça veut dire yud, ke, et après, ça, il y a encore un autre niveau, et ça fait yud, kevav, ce qui nous permet de faire la liaison avec le yud, kevav, qui était le shem qu'on avait vu depuis le début du chapitre, à la fin du chapitre 3. Très bien. Itrase yod, bechezve klala. Et donc maintenant, va se faire voir le yud dans le principe, et ça va faire yud kevav, ou medeafikat yud, et lorsqu'est sorti le yud, qui est masculin des ou des char venugva, qui est masculin et féminin, itiashvat les bâtards, il va donc se mettre en assise plus tard, et il va être donc le kisouille. Donc le kisouille ici, ça veut dire la couverture de Ima. C'est-à-dire que le he d'en haut, il va faire un he d'en bas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir le shem maintenant, Yud Ke Vav Ke. Or ce shem Yud Ke Vav Ke, depuis le début du Sifra de Simuta, on le sous-entend. On le sous-entend, mais d'une autre manière. C'est parce qu'on a maintenant une balance qui balance les choses, qui fait tourner les choses, qui donne une dynamique, et qui va permettre maintenant de nous faire descendre plus bas. On reprendra ça peut-être que j'étais un peu rapide sur la fin, la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.